canton, chef de village, chef de communauté du département de Guiglo. Je suis ici avec le bureau du conseil, votre fille Madeleine Boulaye, avant de vous livrer le message pour lequel j'ai souhaité cette rencontre. Je voudrais vous dire mes sincères félicitations. Félicitations parce que depuis quelques jours, notre pays est secoué par endroits par de fortes violences. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, on parle de violence, de feu, de mort. On n'a rien entendu venir du Canada. Aucun bruit. Ça mérite applaudissement. Chacun a le droit d'être dans son parti politique. Mais hier, je l'ai dit aux jeunes que j'ai rencontrés que certainement ce qui a été mis en avant, c'est la préservation de notre région. La préservation de la paix. Je voudrais vous féliciter tous. Parce que s'il y a ce climat ici, je suis convaincu que votre main n'est pas loin. Parce que vous êtes des chefs de communauté, vous êtes des chefs de village, et c'est vous qui parlez à vos populations, à vos enfants. Quand le chef regarde dans une direction, c'est dans cette direction-là que les populations regardent. Et vous, vous regardez dans la direction de la paix. Vous avez choisi la paix. C'est cette réponse-là que j'entends dans mon cœur. Vous avez choisi la paix. Je suis inquiète, chers parents. J'ai peur de la guerre. J'ai peur des déchirures. J'ai été moi-même de l'opposition. J'ai fait la politique dans la région ici de 1996 jusqu'à 2010 et jusqu'à aujourd'hui. J'ai été opposante. Mais je n'ai jamais brûlé un pneu, ni à Guiglo, ni à Taï, ni à Bolequin, ni à Bleu, jamais. Vous êtes tous nos parents ici, lequel m'a vu ici à la tête d'une marche. J'ai été opposante. Est-ce que j'ai déjà marché ici un jour pour faire une protestation? Jamais. Et pourtant, je suis aujourd'hui au pouvoir. Et depuis que je suis au pouvoir, je tends la main à tout le monde. Pourquoi? Parce que je veux que nous donnions l'exemple de la paix et que nous fassions le choix de la paix. Depuis que cette crise a commencé, les jeunes se sont organisés avec mon soutien. Et ils ont fait le tour de la région, soit dans les chefs-lieux, pour parler à leurs camarades. Je sais que vous avez donné vos bénédictions. On n'a pas brûlé de pneus, on n'a pas brûlé une maison, il n'y a pas de blessés, il n'y a rien. Mais le plus difficile commence aujourd'hui, cher papa. Parce que l'élection là, c'est le 31 octobre. C'est 3 mois seulement. Mais les 3 mois là, ça va faire comme si j'avais 10 ans. Parce que la pression est forte. Comment allons-nous faire pour avoir des élections apaisées avant le 31 octobre? Le 31 octobre. Après le 31 octobre, comment on va faire pour qu'il y ait la paix? Regardez comme vous êtes assis. Pourquoi t'accroches? Il n'y a pas de parole. Mais si la crise là éclate, ouais, ne va pas bien regarder Doula. Doula ne va pas bien regarder Bété. Bété ne va pas bien regarder Yakuba. Yakuba ne va pas bien regarder Koulango. Koulango ne va pas bien regarder Ebilier. Tout sera mélangé. Et si ça arrive, moi qui suis votre fille là, je vais me mettre où? De quel côté? Si demain on dit ouais, on va frapper Bété à Guiglo ici là, mais je vais faire comment passer mon papa qui est dans la liste de mon papa. C'est-à-dire maman est Bété. Moi je suis ouais. Bon, Bété est dit ouais là, bon me diviser comment pour prendre. Comment on va faire ça? Nos enfants là sont mélangés. La guerre n'est pas une bonne chose. Comment ça commence là? On peut savoir, hein, mais comment ça va finir?
Voici la raison pour laquelle je suis venu. Chef de terre, chef de canton, chef de village, chef de communauté. Je suis venu encore me mettre à votre disposition. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez faire pour qu'il y ait la paix? Je suis Gagnois et elle a pour village maternel Gagnois. Et c'est ma propre fille. Je suis heureux qu'elle ait commencé hier par la jeunesse. Dans notre rôle de neutralité, nous savons tout de même tout ce qui est bon pour nous et pour nos populations. Et c'est pour ça que nous disons haut et fort, ce qui est bon pour nous, c'est la paix. Cette paix que nous souhaitons vraiment véritable dans notre région. Et le clou à amour. Dieu est pardon et le clou est pardon. Dieu est hospitalier, ça le clou est hospitalier, pour ne pas dire le ouais. Dis à notre président, 2010-2020, ça fait 10 ans. Ceux qui sont en prison là, c'est des pères, c'est des frères, c'est des soeurs de certaines personnes. Pour aller aux élections, pour qu'il y ait véritablement la paix, qu'il les libère. C'est le seul message que je confie. Je suis sûr que le message sera transmis. Et je suis sûr que quand tu vas lui parler, il va libérer tous ceux qui sont en prison. Et tous les exilés vont rentrer. C'est pourquoi tu as compté sur nous. Tu nous connais et nous te connaissons. Sache que tu as adossé à notre puissance et à notre responsabilité. D'ailleurs, il ne l'a rien de mauvais à Djiglo. Et nous ferons de telle sorte qu'il n'y ait rien en Côte d'Ivoire à notre M niveau. Tous les chefs de village, chaque chef de village, de canton, la directeur de l'île va donner des conseils sages à tous nos enfants pour ne pas de la paix. Et sur un bon chemin. Vos conseils nous ont donné également Moradi. On soutient votre candidat. Et celui que vous suivez, nous le suivons. Je ne le dis pas théoriquement, mais pratiquement et jusqu'à la fin. Nous allons demander au Tout-Puissant, à le prier, des jours comme des nuits, pour que les élections se déroulent dans la paix des cœurs, dans la paix ensemble, pour que votre candidat soit élu. Je vous remercie. Alors là, on vous remercie 1000 fois. Nous les chefs, les doyens, quand on se repose, c'est eux qui sont dehors. On donne des conseils, il faut suivre pour voir si ces conseils sont respectés. Et c'est ce que vous êtes arrivé en qualité de maire. Vous l'avez fait hier. On vous remercie. Nous allons toujours apporter ce qu'il faut pour que cela soit maîtrisé. Les enfants ont besoin d'un encadrement. Il vient de naître, il est né il y a 30 ans, il a besoin d'un encadrement. On les a encadrés. Ils ont atteint la maturité, on a été très heureux de voir notre région dans la paix. On remercie, on s'est joint à vous pour remercier la jeunesse. Continuez dans ce sens, nous sommes avec vous. Merci beaucoup. Vous avez exprimé votre affection. Et ça, vraiment, ça me touche. Je voudrais vraiment vous dire merci. Au chef de place, au chef de canton, au chef de village, au chef de communauté, au chef de quartier. Je suis fier parce que nous sommes vraiment en famille. C'est comme ça qu'on doit se parler. Je voudrais vraiment vous remercier. En plus de votre affection, un soutien à l'approche de votre fille. Ça aussi, ça fait plaisir. Moi, votre fille, je suis égaliste. Si je vois que la constitution ne l'autorise pas, la tradition, là, c'est pas un bon débat. Non. Votre président n'est pas un hors-la-loi. C'est un homme de droiture. Il a déjà démontré que la Constitution a dit qu'il ne peut pas, il a dit de sa bouche, la Constitution de mon pays ne m'autorise pas à être candidat, je ne serai pas candidat. Il a dit, nous on a fait quoi? On a pleuré, mais on n'a pas quoi? La vie a continué. Que
quand la Constitution l'a autorisé à le faire, il est venu se présenter et puis c'était fini. Pourquoi aujourd'hui il va forcer pour être le président de la République? Pourquoi? Il est déjà assis dans le fauteuil, il a tout ce qu'il lui faut pour manipuler, tripatouiller. Il ne le fait pas. Parce que la Constitution, tout simplement, l'autorise à être candidat. Maintenant, celui qui veut faire des débats, le 3e mandat, 4e mandat, mais ça là, je ne peux rien pour lui, papa. C'est une affaire de conscience et de bonne foi. Tu sais qu'on dit une constitution à tête dedans, ça ne te donne pas droit à un 3e mandat. Mais à cause de la nouvelle constitution, tu peux te représenter parce qu'on recommence à 0. Ça là, on va expliquer ça comment? Moi, je ne sais pas. Maintenant, sur la question des prisonniers. Là aussi, mon cher frère a posé ce problème. Je suis très à l'aise pour répondre. Parce que notre région a connu beaucoup de cas de fils qui ont eu des problèmes avec la justice. Dans le cadre de la crise post-électorale. Et je me suis personnellement impliqué pour qu'on en sorte. Il y a 2 problèmes. Tous ceux qui étaient dans la crise post-électorale, vraie crise post-électorale, il n'y a pas quelqu'un qui est en prison. Ce n'est pas possible. Ceux qui sont en prison, ce sont les problèmes qui ont eu lieu après la crise post-électorale. Des personnes qui ont été impliquées dans des dossiers de déstabilisation du pays. On a vu qu'à un moment donné, il y a des commissariats de police qui ont été attaqués. Vous vous souvenez? Est-ce que vous êtes de la crise post-électorale? La crise était derrière nous. Mais quand tu fais des tentatives, on dit que tu veux faire tentative de coup d'État. Tu veux déstabiliser ton pays. Papa, ça là, moi je peux rien pour toi, honnêtement. Vous êtes des chefs, vous êtes des patrons. Mais si quelqu'un vient troubler l'ordre pour déstabiliser un chef parmi vous là, vous allez accepter. Surtout quand l'intérêt du pays est menacé. Quand des gens veulent s'appuyer sur des terroristes pour venir déstabiliser le pays, est-ce qu'on sait ce que c'est qu'un terroriste reste dans un pays? Regardez le Mali. Regardez le Burkina. Moi, je ne suis pas habilité pour venir m'asseoir sur la place pour dire X a fait ça, Y a fait ça. Pourquoi? C'est pas mon travail. Depuis que je fais la politique ici, est-ce que je suis venu déjà vous parler d'un de mes frères ou bien de quelqu'un de la région qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça? Vous êtes tous assis. Je ne peux pas le faire parce que moi, je travaille au rassemblement. Sur les exilés, j'ai été ici celle qui a lancé un appel à tous ces frères exilés qui étaient hors du pays. Parce que le président de la République m'a dit, fais venir tous tes frères. Bon Saïd, il n'était pas en exil. Est-ce qu'il n'est pas rentré? Aujourd'hui, là, il a repris son travail d'ambassadeur. Et le président l'a nommé ambassadeur en Algérie. Actuellement, il est ex-pays ambassadeur en Algérie. Pourquoi il n'est pas en exil? Pourquoi? Angèle Yonsoir, notre aînée, est-ce qu'elle est encore en exil? Elle est rentrée. Elle est partie en prison. Maman Madeleine, est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Émile Guéroli, vous voyez, ils sont là. C'est mes grands frères. C'est vrai, je ne les vois pas, mais ils sont là. Ils viennent au village. Ils sont FPI. Ils font la politique. Ceux qui sont en prison, ils n'ont qu'à dire pourquoi ils sont là. Ils n'ont qu'à dire la vérité. Tout ce qui est crise post-électorale, c'est fini. Ils ont même été amnistiés. Ça veut dire qu'on ne les reconnaît plus comme des gens qui ont fait la prison. Celui qui est en prison, il n'a qu'à décider. C'est pour ça que Mme Babo est libre. C'est pour cela que Christine Adjobie est libre.
C'est pour cela que Gossi a pu rentrer en Côte d'Ivoire, il n'a jamais fait un jour de prison. Jamais. Tous ses avoirs ont été déjeunés. Il est dans sa maison qui était sous scellée là. Il a réaménagé. C'est là-bas qu'on a fait ses funérailles qu'il est décédé. J'étais là-bas tous les jours jusqu'à son enterrement. Il est dans sa maison. Celui qui dit là, c'est d'avoir déjeûné là, c'est qu'il a fait autre chose à faire. Donc voilà, sur les deux préoccupations, ce que je voulais vous dire. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, on n'a qu'à mettre sur les réseaux sociaux le nom de tous ceux qui ont eu des avoirs déjeunés. Mais c'est leur vie privée, on ne peut pas faire ça. On les expose aussi à d'autres choses. On ne peut pas faire ça. On a un État responsable. Mais celui dont les avoirs ont été dégelés, n'a qu'à venir dire à ses parents, maintenant mon argent là, j'ai pris. N'a qu'à dire, mes maisons là, on m'a rendu ça. Et je voudrais conclure en vous disant, votre fille qui est en face de vous là, tout à l'heure quand tu as parlé, tu as dit, le ouais est amour. Je suis ouais, donc je suis amour. L'amour que je vous porte pour lequel je suis là, j'ai le même amour pour tous mes frères, qu'ils soient du FPI, du PDCI, ou d'autres, j'ai le même amour. Je ne vais pas donner les détails ici, mais eux-mêmes ils sont là-bas, ils savent que leur soeur a l'écouté. Ils savent. Croyez-moi, la politique souvent nous fait beaucoup de tort. Beaucoup de tort. Restons objectifs et faisons-nous confiance. Faisons-nous confiance. Aujourd'hui, on dit élection présidentielle, il y a des candidats. Celui qui veut être candidat n'a qu'à venir déposer sa candidature. Le Conseil constitutionnel va dire tu es candidat, tu n'es pas candidat. Et puis les Ivoiriens vont sanctionner ça dans les urnes. Je veux, je ne veux pas. C'est tout. Où est brûlé plus dans ça? Prends le caillou pour casser la voiture de tes camarades, mais pourquoi? Ce débat n'a pas lieu d'être. Tout ce que je vous demande, c'est ce que vous dites. On n'a qu'à préserver la paix. Sinon, papa, les patrons qui sont là-bas, ils savent, hein? La vérité que je te dis là, ils savent. Mais pourquoi votre être là, c'est tout le problème. Ah, si j'ai candidat, il va vous battre encore. Mais s'il est qui gagne là, est-ce que le pays va être dans l'état? On va avancer, nous on va avoir notre compte. C'est ça que moi je cherche. Parce que là, on n'avait pas compte de lui. Moi, tout le reste, ce n'est pas mon problème. Je veux qu'on continue le développement. Maintenant, si la population dit non, il n'y a pas de problème. Moi, je suis démocrate. Mais c'est ce que je sais là, que je dis à l'État. Je ne vais pas mentir pour quelqu'un pour faire plaisir. Je vous dis la vérité et que celui qui a raisonné entende. Vous êtes nos pères, c'est vous le message. S'il y a quelque chose, c'est vous seuls qui pouvez me parler. Je ne peux pas venir jouer avec votre esprit. Je ne peux pas jouer avec votre esprit. Donc voici la réponse que j'avais à vous apporter et vous dire que je suis vraiment très fier. Je voudrais saluer la présence de mes mamans. Elles ne sont que deux femmes chefs parmi vous. Elles souvent dit, les mamans ont un cœur spécial. Je veux que ce que j'ai dit là, vous puissiez voir auprès de mon aîné, le chef de quartier, donnez-moi la liste des prisonniers. Aujourd'hui, là, vraiment, avant aller jusqu'au bout. Vous allez voir si je suis de bonne foi ou de mauvaise foi. Donnez-moi la liste. On va prendre point par point, on va arrêter au fond. Et puis on va voir ce qui est vrai, ce qui est faux. Comme ça, on ne va plus aborder ce débat-là ici. Exilés aussi, ils disent qu'eux, ils ne peuvent pas venir ici. Donnez-moi leur liste. Si c'est privé d'avion, ils veulent, je vais envoyer. Si c'est voiture en cas de crainte, ils vont venir. Et comme tout le monde est venu, eux, ils font quoi? Eux, ils ne savent pas.